Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour le 21, mardi 21, je vais y arriver aujourd'hui. Mardi 21 janvier, on va aller voir, j'ai mon petit livre de la Lune qui nous dit de mettre de côté les décisions pour l'instant aujourd'hui, ou en tout cas prenez votre temps pour prendre des décisions. Et alors eux ils nous parlent en anglais, c'est Balsamic Moon, la lune balsamique. Je ne sais pas, qui vous demande de faire un break. Prenez du temps pour vous-même. Continuez la routine et les priorités sur votre liste. Attendez pour faire quoi que ce soit d'autre d'important. Vraiment, oui, soyez routinier en ce mardi 21. Soyez routinier et si vous pouvez repousser les décisions à plus tard, faites-le. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mardi 21 janvier. Allons voir les messages pour mes abonnés du mardi 21 janvier. Pour mes abonnés du mardi. Toutes les personnes qui seront amenées à voir ce tirage, les messages à faire passer pour le mardi 21 janvier. Ah, on va faire différemment aujourd'hui. J'ai pris mon tarot... le tarot rond, j'aime bien celui-là parce que il est doux, il est agréable à utiliser. Ils sont tous agréables à utiliser, mais celui-là avec le côté rond, en même temps il a raison d'être agréable à utiliser parce qu'on commence avec le 10 d'épée. Oh, les cartes. Les cartes, le 10 d'épée. Quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est mal passé. Vous rentrez dans ce mardi avec l'impression de vous désintégrer en flamme. Hein, le 10 d'épée, la douleur, quelque chose s'est très mal passé. On a été déçu, on a été trahi. Il y a l'idée que... Il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas tomber plus bas. On est au bout du bout. On va éclaircir le pourquoi vous vous sentez dans cet état d'esprit en commençant, en entrant dans ce mardi. Quelque chose vous a déplu. Il faut passer à autre chose. Le 10, de toute façon, c'est la porte qui se ferme et qui s'ouvre sur autre chose. Hein. Mais là, le problème, c'est que ça vous a vraiment touché. Ça vous a vraiment touché au plus profond de vous-même, que ce soit le travail, les relations, etc. Il y a quelque chose qui vous touche et qui vous perturbe énormément. Alors, 3 de denier, le 6 de bâton, ça s'arrange. 8 de coupe, oui, ça s'arrange parce que vous partez, c'est ça. Et le monde. Je dis que ça s'arrange, on dirait que donc avec ce mardi et ce qui vous arrive là, ou en tout cas votre état d'esprit, ce qui est dans votre énergie, d'essayer de surmonter cette vague négative qui vous emplit pour telle et telle raison, vous allez essayer de justement trouver des solutions avec d'autres, vous allez essayer de faire des compromis, vous allez essayer, mais on dirait qu'ils vont pas forcément être pris, c'est-à-dire que vous allez tendre des perches, et puis les personnes en face vont prendre les perches et puis vont les relâcher. On dirait qu'il y a une espèce de... On essaye de faire avancer le schmilblick, on essaye de trouver des solutions en demandant aux autres de mettre leur propre capacité pour trouver des solutions. Et vous y arrivez et pas, je dirais. Parce qu'avec le 6 de bâton, vous êtes victorieux sur quelque chose. Il y a eu... donc lui, il a appris à faire de l'orgue. Il est très content parce qu'il fait une belle musique maintenant. Et tout le monde est ravi. Il y a vraiment l'idée d'avoir réussi à gagner sur un point. Et quand je dis que vous gagnez et pas, c'est parce qu'après on a le 8 de coupe. Donc carrément vous laissez tout en plan parce que la situation ne vous convient pas. Et vous fermez la porte. Avec le monde au milieu, vous décidez que là, dans l'immédiat, cette situation, elle ne mérite pas plus de votre énergie. Elle mérite pas plus de votre énergie en ce mardi. Vous avez fait les bonnes choses parce que vous avez demandé, alors c'est pas forcément de l'aide avec le 3 de denier, mais vous voyez, vous avez demandé à ce que les autres viennent vous porter soutien et puis ça n'a pas forcément fonctionné dans cette position-là dans le tirage. Ce 3 de denier, c'est quand l'association ne marche pas ou on n'arrive pas à trouver de compromis ou de terrain d'entente.
Mais en tout cas, vous sortez de ça victorieux. Avec le 6 de bâton, ce mardi, ce qui vous a soucié, angoissé, ou vous vous êtes senti trahi, déçu, etc. Je crois que vous comprenez comment avancer malgré ça. Vous décidez après coup que ça ne sert à rien de continuer. Vous laissez la situation telle qu'elle est et vous dites, qui vivra verra, moi je donne plus d'énergie. Moi je ne donne plus d'énergie. Alors je ne sais pas pourquoi cette carte je la mets là, parce que si je continue dans les cartes qui tombent, à les placer, on va les passer dans le bon sens, hein. Donc avec ce 10 d'épée, on a la justice à l'envers. Il y a pour vous une situation qui n'est pas équilibrée. L'idée de c'est trop injuste, c'est ça. Vous commencez le mardi avec c'est trop injuste, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'angoissais pour tout ça. J'ai essayé de combattre mes démons. J'ai essayé de faire que les choses soient réciproques. Et vous vous rendez compte que malheureusement, malgré tout, la décision tant attendue n'est pas venue. Et puis, ça vous met dans une position plus qu'inconfortable. Plus qu'inconfortable. La justice à l'envers, on n'arrive pas à trancher, ou on est en face d'une situation qui est vraiment déséquilibrée, et puis vous rendez compte de tout ça. Vous vous rendez compte que votre envie de justement avoir une situation correcte, avoir une relation réciproque, tout le monde amène sa pierre à l'édifice, parce que je repense à notre 3 de denier, mes petits personnages qui construisent quelque chose, et là pour le coup vous savez très bien que vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça, et puis vous l'aurez pas de toute façon. Cette situation elle restera comme ça, parce que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire en fait. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez faire. Alors on se retrouve avec notre 3 de denier, on se retrouve avec Jojo l'escargot. Le cavalier de denier à l'envers. Cette situation où c'était très prometteur, et puis plus ça avance et plus ça s'évapore. Malgré vos efforts, malgré le fait que vous pensiez qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire monter la mayonnaise, qu'il y avait quelque chose de vraiment concret, parce que on était passé au-dessus on jongle avec les choses, on avait décidé de partir dans une direction commune. Là, vous vous rendez compte, j'ai l'impression que tous ces efforts, même si vous y aviez cru dur comme fer, et que ce soit relationnel ou professionnel, tous les efforts et toute l'émotion et l'énergie que vous avez fournie, elle n'a pas servi à grand chose. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret qui arrive. Et je crois que vous faites une dernière offre, entre guillemets. Oui, mais on pourrait peut-être bosser sur ça pour que ça et ça et ça avance. Et puis l'autre personne, celle qui tenait ce projet ou cette offre à deux mains, là, qui était là, oh oui, mais si, ça va marcher, regarde, on va faire fonctionner cette situation. Là, elle fait comme elle fait d'habitude. Ah oui, alors où elle se fout de vous, où elle vous dit, oh mais non, oui, bon, on verra peut-être ça demain. Et là, je crois que vous en avez assez en fait. Je crois que c'est la goutte d'eau, voilà, mardi, j'ai l'impression que vous avez la goutte d'eau qui vous fait déborder le vase. Qui vous fait déborder le vase. Du coup, ce qui s'ensuit, on a le 4 de coupe à l'envers et le 8 de bâton. Les choses vont aller très vite, hein. Cette personne qui vous faisait une offre, entre guillemets, brillante et tangible, vous décidez que c'est bon, ça suffit, les choses changent vite, vous allez vite, la communication va vite, les messages vont vite, vous sortez confiant de cette situation en disant, tu sais quoi, ton offre, tu peux aller te faire cuire un œuf. C'est pas tout à fait à ça que je pensais comme expression, mais ceux qui m'entendent, tu peux... hein. Et puis, moi, je prends ce qui passe. De toute façon, les choses sont en train de changer. Si vous pouvez vous changer l'esprit, je pense que vous allez pouvoir aussi vous changer les esprits, parce qu'il y a l'idée que vraiment, même si vous avez mis tout votre cœur et tout votre espoir et toute votre énergie à cette situation qui est complètement déséquilibrée, là, ça va vite. Et puis surtout, avec ce 6 de bâton, vous connaissez votre leçon, vous avez appris, vous avez amené les choses jusqu'au bout, et puis vous vous félicitez vous-même parce que c'est bon. Vous savez que vous êtes capable de communiquer, vous savez que vous êtes capable de faire bouger les choses.
Si cette offre, c'était pas la bonne, c'était pas la bonne. Et là, il y a peut-être un petit sentiment, j'ai peut-être raté quelque chose, mais au final, c'est bon, quoi. C'est bon, ras le pompon. Vous décidez, du coup, la situation ne vous convient pas. C'est pour ça qu'il y a ce 8 de coupe à l'envers. On a l'as de coupe à l'envers. Vous décidez que votre offre, en tout cas énergétique, elle est pour vous, là. Là, avec le 8 de coupe, vous voyez, elle est dans l'eau. Elle regarde bien ce qu'il y a à l'extérieur et puis elle va pas sortir de l'eau. Elle a, non, moi ça me convient pas du tout. Elle a un doigt levé en disant, attendez, je réfléchis. Est-ce que j'y vais pas? Non. Non, et là, vous partez carrément, vous partez de la situation. Alors avec moi, le 8 de coupe, on peut toujours revenir. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le monde après, que vous reviendrez pas là. Là, vous reviendrez pas. 8 de denier. Et on a 2 fois le 10 d'épée. 8 de denier, vous allez travailler sur votre départ. C'est-à-dire que vous savez tout à fait que vous êtes capable de revenir. Parce que c'est peut-être déjà arrivé. Mais du coup, cette fois-ci, je crois que vous travaillez sur le fait que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Le 10 d'épée, là, qu'on a 2 fois, au début et à la fin de notre tirage, là, il est à l'endroit, là, il est à l'envers. Le début de cette journée de mardi, vous vous dites, de toute façon, je le sens pas, cette situation déséquilibrée, ça me met dans un état de nerfs, d'angoisse, de déception absolument intense. À la fin du mardi, vous savez très bien qu'il faut que vous sortiez de l'équation. Vous allez en plus produire beaucoup d'efforts pour sortir de cette équation, et je pense pour en sortir vraiment, parce que ça, vous voulez que ça soit terminé. Le 10 d'épée à l'envers, c'est voir la lumière au bout du tunnel. C'est se dire, je ne veux plus être dans cette situation-là. La douleur, la déception, la frustration, je la mets derrière moi. Et moi, je vais partir. Je vais m'enlever ces flèches du dos. Et puis, je vais partir au soleil couchant, tout seul. Et je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense que votre moment de réflexion, le mardi, il va pas être long. Il va pas être long. À partir du moment où vous allez voir que vous arrivez... vous savez déjà que c'est pas que c'est pas solide ce qui vous arrive, que ça vous pèse, mais ça vous pèse et puis c'est douloureux vraiment, ça vous mine, En plus c'est pas juste, c'est pas juste ce qui vous arrive, c'est pas juste que ça vous mette dans un état pareil. Vous allez tendre la première perche, vous allez tendre la deuxième perche, la troisième perche, l'autre il l'aura pas pris en face, il va la prendre en pleine poire la perche. Et vraiment, et vous allez le faire sans remords, sans regret, parce que je pense que vous avez déjà bien bataillé. Donc vous sortez de cette situation mardi victorieux, vous refusez la situation telle qu'elle est, vous avancez parce que vous savez que de toute façon les choses changent, et puis vous allez mettre un point d'honneur à partir et à dire, moi c'est bon, j'en ai jusque là, cette situation elle me convient pas du tout. Je mets toute mon énergie à sortir de là. Alors que ce soit professionnel, relationnel, personnel, il y a vraiment l'idée de claquer la porte et de et de faire un doigt d'honneur que je ne ferai pas là, bien entendu, mais c'est dans cet esprit-là. Alors avec le monde, en cette fin de mardi, vous savez que c'est la bonne chose. Vous êtes au bon endroit, à la bonne place, au bon endroit, à la bonne place, et qu'il faut aller de l'avant. Il est d'une clarté ce tirage. 6 d'épée, on prend ses clics et ses claques, et puis j'aime bien ce bateau en forme de cercueil, on laisse derrière soi ce qui n'a pas convenu, et puis on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Simple, efficace ce mardi. Simple, efficace, vous en avez ras le pompon. Ras le pompon. C'est bien gentil, mais il faut arrêter de vous prendre pour un lapin de 3 semaines, comme aurait dit mon père. Là, il y a vraiment... Et puis, vous êtes gentil en plus, parce que vous tendez encore des perches, mardi. Oui, on pourrait peut-être essayer de bosser ensemble. On pourrait peut-être essayer de trouver des solutions. Et l'autre, il est toujours là. Oui, je sais pas trop. Genre, vous êtes super clair dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous mettez en avant. Et tu lui dis, mais je comprends pas vraiment. Tu peux me réexpliquer? Ah, vous avez déjà expliqué les choses 25 fois. Que là, vous êtes... vous en avez... Ah ouais, il suffit. Il suffit en ce mardi. Et vous avez bien raison.
Et vous avez bien raison parce que je peux vous avouer qu'avec le monde au milieu, là, cette situation, elle ne se reproduira plus. Cette situation telle que vous l'avez vécue, avec cette douleur et puis la façon dont vous avez pris les choses, en pleine poire ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez vraiment ressenti ça comme un échec. Là, dans l'état d'esprit où vous êtes, vous avez vraiment fermé une porte et puis vous êtes en train de jeter la clé. Jetez la clé, allez voir. Il n'y a pas de retour possible sur ce qui vous arrive le mardi. Pas dans le même état d'esprit en tout cas. Pas avec les... Voilà. Chat échaudé, craint l'eau froide. Craint l'eau chaude, je ne sais pas. On ne vous y reprendra pas deux fois. Voilà. Pour les proverbes à mémé. On ne vous y reprendra pas deux fois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, plein de ressources, c'est ça. Et puis, recevoir l'amour. Ben, je crois que c'est vous qui vous allez vous le donner vous-même, mardi. L'amour. Vous trouvez les ressources de sortir de ça. Ça, c'est sûr. Quand votre attention est fragmentée, vous trouvez... You find yourself moving from one thought. Vous trouvez à penser à des choses et d'autres, ce qui rend difficile la possibilité d'avoir une vision claire d'un plan d'action. Prenez du temps pour vous permettre de manifester vos intentions de façon très claire. Ah ben là, vous allez... Là, le temps, il se fait en quelques heures. Hein. Gardez la vision de ce que vous voulez et mettez vos priorités devant vous. Faites des petits pas en direction de vos objectifs. Ben là, je peux vous assurer que vous faites un grand pas en avant. Un grand pas en avant. Et après, on a le bouton d'or. Elle est belle, celle-là. Recevoir de l'amour. Vous avez une lumière intérieure qui n'est pas attachée à votre reconnaissance extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? You have an inner light that is not attached to outer. Oh non, non. Vous avez une lumière intérieure qui n'a pas besoin de l'assentiment des autres ou de la validation des autres. Ça nourrit votre âme et ça vous soutient à être ouvert pour recevoir de l'amour. Soyez conscient de ces dons d'amour et ressentez-les pleinement dans votre cœur. Vous vous faites un gros cadeau ce mardi. C'est surtout ça. Vous recevez l'amour que vous voulez bien vous donner parce que cette situation-là, d'être dans la douleur, dans une situation déséquilibrée au possible, où rien n'est tranchable, rien n'est tranché, et où vous-même avez à subir les aléas de quelque chose que vous n'avez pas mis en avant, de quelque chose que vous n'avez pas conçu, que vous n'avez pas construit. Il y a vraiment l'idée d'avoir été trompé, d'avoir été déçu, d'être dans une situation très douloureuse, et c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Donc vous, gentiment, vous essayez à nouveau de trouver une solution. Ça ne fonctionne pas, vous savez que les choses changent et vous dites basta. Voilà, le mot de mardi, c'est basta. Basta, basta, basta. Voilà, amusez-vous bien mardi parce que je pense qu'il va y avoir du sport quand même. Non, j'ai l'impression que c'est rapide. Hein. C'est rapide et puis ça vous fait du bien surtout. Ça vous fait du bien. Je vous souhaite de passer un très bon mardi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.